Est-ce que vous connaissez une Prampria Manobal? Moi, ça me dit quelque chose parce que je suis abonnée à cette chaîne. Ça veut clairement dire abonnez-vous. Bon, du coup, est-ce que vous connaissez une Prampria Manobal? Je peux vous donner 2 indices. C'est une fille. Et c'est une K-pop idol. Mais elle n'est pas coréenne. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez très vite deviner. Mais avant, générique! Du coup, revenons à cette Prampria Manobal. Je peux juste vous dire qu'elle a commencé à prendre des cours de danse à l'âge de 4 ans. Là, pour ceux qui sont fans d'elle, vous avez déjà trouvé. Tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'elle est née le 27 mars 1997 dans la province de Buriram en Thaïlande. J'attends 2 minutes. T'as toujours pas trouvé? Si, c'est bien. Bon, du coup, vu que la plupart nous a trouvé, je vais vous donner son deuxième prénom. Elle a changé son prénom en Lalisa Manobal. Là, il y a tout le monde qui est en mode oh, c'est Lisa des Blackpink. Bah, vous avez raison, c'est elle. Et bravo d'ailleurs. Moi, j'ai envie de trouver dès le début. Hein. Si ça écrire. En même temps, je fais des recherches. Je suis vraiment bête. Hein. Bon, du coup, on va parler de Lisa aujourd'hui. Demain, peut-être de Rosé, Jennie ou Jisoo. Ou oui, parce que déjà, on va faire tout Blackpink. Après, je vais faire Stray Kids, BTS, J-Idol, tout plein de groupes. Comme ITZY, Twice, etc. Tout plein de trucs. GOT7 aussi, sûrement. EXO, TXT, bon, plein de groupes. Je vais faire une personne par groupe par contre. Enfin, je vais faire une personne tout le temps, quoi. Bon, revenons à notre Lisa. Plus tard, je sais pas à quel âge, elle a participé à un concours de danse nommé To Be Number One. Je connais pas ce concours, mais il a l'air bien. Déjà, il m'inspire confiance. Je sais pas à quelle place elle a gagné, sur Wikipédia il a pas dit. Mais en tout cas, on sait qu'elle a participé à ce concours. Elle attaque un groupe de danse appelé Wiza Cool, avec Bam Bam du groupe GOT7. C'est pour ça que je dis gros GOT7 au début, je sais pas pourquoi. En septembre 2009, le groupe participait à un concours LG Entertainment, Million Dream Sanon World. C'est dur à prononcer? Et remporte le prix de l'équipe spéciale. Donc avec Bam Bam, etc. Je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Avec du coup le Wiza Cool, pardon. C'est dur à prononcer, choisissez des trucs plus simples, s'il vous plaît. Et du coup, elle remporte le prix de l'équipe spéciale. Elle participe au concours de chant en tant que représentatrice de son école. Elle finit 2e. C'est bien quand même 2e, hein. Elle doit être jeune quand même. Je suis même pas capable de chanter proprement. En même temps, je suis pas Lisa. Hein. En 2010, Lisa est acceptée lors d'une audition au label sud-coréen YG Entertainment. C'est là que tout commence. Sachez que YG Entertainment a réuni 4000 personnes. 4000 personnes. Elle a été choisie parmi ces 4000 personnes en 2010. Je m'en ai pas de lettres, oui. Bon, juste pour vous dire, sur Wikipédia, on m'a dit que Lisa, c'était la première personne thaïlandaise à avoir réussi à être acceptée pour une audition sud-coréenne. Mais moi, j'y crois pas trop parce qu'il y a Bam Bam aussi qui fait partie du groupe GOT7. Et je crois que GOT7, ça a commencé avant Blackpink, non? Je sais pas, mais je crois. Bon, on dit que c'est elle qui a la première, mais je sais pas. Faut que j'aille voir. Je vous dirai que c'est que je sais. Bon, du coup, comme je le dis, c'était YG a rejoint. YG a réuni plus de 4000 personnes. 4000 participantes, quoi. C'est beaucoup! Mais parmi ces 4000, elle arrivait première du classement
Mais parmi ces 4000, elle arrivait première du classement. Elle a battu 4000 personnes. Wow. Donc, elle a rejoint en avril 2011, alors âgée de 14 ans. Elle avait 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ça fait beaucoup là, non? À l'âge de 14 ans, elle a rejoint YG en fait. À 14 ans. En 2016, Blackpink a commencé. Donc Lisa a rejoint Blackpink en 2016. De 2011 à 2016, elle a que fait bosser, wesh. C'est beaucoup là, non? Elle devient la danseuse principale du groupe. On dit aussi que c'est la rappeuse, mais il y a Jennie aussi qui rappe, non? Moi, je pense plutôt que c'est plutôt la rappeuse du groupe. En mode Jisoo, c'est la visuelle, Rosé, c'est la vocale, Jennie, c'est la rappeuse, et Lisa, c'est la danseuse. Trop intelligente. Mais faut retenir que c'est Lisa la Maknae du groupe. La Maknae, c'est-à-dire plus jeune. Pour ceux qui savent pas. Donc, je disais que c'était la Maknae du groupe et que c'est aussi la deuxième membre de Blackpink à être révélée par l'agence. Je sais pas qui est en premier. En septembre 2018, Lisa participe à l'émission MBC Real Man 300, je pense, en tant que membre permanente à l'Académie de l'armée coréenne. Le 5 novembre 2018, elle ouvre sa chaîne YouTube, Lily Film officielle. Elle partage des vlogs, elle fait des vidéos de danse, etc. En juillet 2019, elle a plus de 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Mars 2020, oui, il n'y a pas de transition. Mars 2020, elle est mentor de danse dans la deuxième saison du programme de survie chinoise. Voilà. Bon, du coup là, on va faire pas de haute transition, on va passer en 2021. Voilà. En 2021, en février plus précisément, elle est rementor de la même saison de danse, de la saison 3 de danse de la même série. Ouh. Son premier album, La Lisa, et le single du même nom sortent en même temps le 10 novembre 2021. Le clip La Lisa est devenu le clip de l'artiste solo le plus vu en 24 heures, avec 73,6 millions de vues sur YouTube. Le 26 décembre 2023, elle devient la première asiatique ainsi que la première artiste de K-pop à atteindre les 100 millions de followers sur Insta. Donc elle a reçu un trophée logique. En 2024, elle a participé au gala des pièces jaunes à l'Accor Arena à Paris, le 26 janvier. Elle a fait des performances de fou, surtout genre Moni. Mais en fait, genre, déjà que je l'aimais trop, là je l'ai encore plus aimé, je suis en mode oui. Voilà. Sa passion, c'est la photographie, comme vous le savez sûrement. La Lisa a donc publié un livre avec des photos qu'elle a fait elle-même en édition limitée. Ou genre en mode, dans le livre, il n'y avait que des photos de elle, des photos qu'elle a faites. Je suppose que c'était magnifique, mais je suppose que là, il est plus genre en mode... Elle est donc allée dans YG Entertainment de 2016 à 2023. Puis 2024, Loud, je suppose. C'est l'agence qu'elle a créée, elle, je crois, si je me trompe pas. Oui. Elle est ambassadrice de plusieurs marques, notamment Céline et Bulgari. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous surtout, si vous voulez. C'est gratuit. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Surtout commentez. Commentez la personne que vous aimeriez que je vous dise, auquel vous aimeriez que vous parle ou que je vous donne des infos sur elle. Voilà.